girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done now. Maintenant les gars, direction quelques courses parce qu'il manque quelques trucs, donc c'est parti, on va faire quelques courses. Donc voilà les gars, j'ai fait 2-3 courses, donc j'ai acheté mes légumes pour ce midi avec de l'avocat. Et j'ai aussi acheté du coup pour un petit encas, c'est du fromage blanc 0% tout simplement. Et j'ai acheté des myrtilles que j'ai oublié de mettre ici. Et voilà, donc ce midi du coup je vais faire ça, il me reste un peu de riz, donc je vais grailler du riz encore. Et comme source de prod, j'ai des brochettes de poulet et un steak haché 5% que je vais manger, tout simplement. How is it supposed to end? Let me tell you how it's supposed to end. I live as long as I possibly can, so these kids can see as possible, and then boom, I die either of old age or from a fucking or somebody murder me or some shit. Fuck it. Voilà le résultat. On a 200 grammes de riz blanc du coup cuit, un steak haché 5%, du poulet comme je vous ai dit, avocat et des petits poivrons tout simplement. Donc j'en fais ça et je continue la vidéo. Tout d'abord les gars, je voulais quand même vous remercier pour tous les retours qu'on a eu sur la dernière vidéo. Ça fait extrêmement plaisir avec Alex, c'était super cool. Et là j'ai un petit truc pour vous, faudrait être connecté sur Instagram. Donc j'ai ça, ce petit cadeau à vous offrir les gars. C'est le nouveau pré-workout de QNT. Et ils m'en ont envoyé un et j'en ai un à vous faire gagner en fait. Du coup les gars, ça se passe sur mon Instagram, ça va aller très vite pour le tirage au sort, faudra être vif parce que je vais pas laisser énormément de temps comme la dernière fois avec la box QNT. Donc voilà les gars, faudra être vif, c'est sur mon Instagram, soyez là. Cool les gars, la chose dont je voulais vous parler est juste là, je vais vous mettre un petit scan, je pense que ce sera un peu mieux. Mais du coup c'est le El Famoso In Body, hop là, le fameux, ça focus pas, In Body. Fuck. Bref, je vous mets un scan tout de suite sur l'écran et on va essayer de détailler tout ça. Du coup les gars, je vous ai mis à chaque fois, je vais vous détailler ce qu'il y a du coup sur ma feuille. Il y a eu un petit problème au niveau de l'impression, du coup on voit pas énormément tout ce qu'il y a normalement. C'est une feuille avec genre des couleurs etc, on voit tout. Mais du coup on a tout détaillé ici avec le coach à la salle directement
pour avoir tous les détails, etc. et connaître les détails en fait de ce qui est marqué parce qu'on comprend pas vraiment. Donc voilà les gars, donc j'ai fait le InBody. Le InBody c'est quoi? Je vais vous mettre la vidéo de la machine. En fait vous avez déjà dû la voir, c'est une machine assez spéciale. Donc vous mettez dessus, vous retirez vos chaussettes, enfin vous retirez d'abord vos baskets, vos chaussettes, vous mettez dessus, ça vous pèse en premier. Et ensuite en fait vous allez avoir des capteurs que vous allez tenir dans les mains. Vous allez lever les bras, je vous mettrai peut-être une vidéo de démonstration pardon. Et en fait ça va lancer des pulsions, un petit courant d'électricité dans votre corps pour détailler en fait et trouver tout ça en fait dans votre corps. C'est-à-dire vous allez bien sûr avoir le poids. Donc la première chose que ça vous donne c'est votre poids vu que c'est une balance. Mais ensuite ça va vous donner votre masse graisseuse, votre pourcentage de muscle. Le pourcentage de muscle même que ce soit dans la jambe droite, la jambe gauche, le haut du corps, etc. Donc je vais vous faire le détail de ma fiche InBody tout simplement. Donc bon, on commence par le commencement, c'est-à-dire la première chose qui se passe quand on met les pieds sur cette balance, en fait ça vous donne votre poids. Donc ce matin-là, mon poids était de 85,2 kg. Donc j'avais mangé le matin et j'avais un peu bu quand même. Au matin à jeun sur une autre balance, j'étais à 84,9,8 je crois. Du coup bon là ça m'a donné 85,2, mais moi je préfère garder 85,2 parce que plus je lourd, moi plus j'aime ça. Du coup par rapport à la dernière fois j'ai perdu du poids. En fait mon poids il varie vachement selon des périodes. Donc mon poids il est jamais vraiment stable, mais il y a quelques mois par exemple avant le confinement etc. je stagnais entre 87 88. J'ai jamais dépassé les 89. Mais ça stagnait en fait en 87, 88, ça variait etc. C'était vachement du gras. C'était pas le muscle etc. qui variait, mais c'était surtout le gras. Donc voilà les gars, ce matin là c'était 85,2 kg. Déjà premièrement mon score InBody, j'ai 97 sur 100. Donc je suis un bon élève à Skip. 97 sur 100, donc en fait c'est une note qui du coup en soi veut dire que je suis en bonne santé entre guillemets par rapport à mon poids et mon pourcentage de muscle et ma graisse, et par rapport à ma taille également. Je vous ai pas dit, je fais 1m79, donc normalement ça a confirmé, il faut que j'aille chez le médecin, mais normalement je suis 1m79 depuis au moins 3 ans, donc normalement ça n'a pas bougé, j'ai pas grandi ou pas perdu normalement. Donc comme je vous ai dit, niveau poids, je suis à 85,2 kg, et ensuite ce qu'on va me donner c'est la masse musculaire squelettique. Donc la masse musculaire squelettique c'est tout simplement vos muscles. Et du coup à ce niveau là je suis à 44,2 kg de muscles. Donc mon corps il est rempli de 44,2 kg de muscles selon du coup ma fiche InBody. Et le nombre de kilos de graisse, en fait de ma masse grasse, il est à 8,3. Donc je suis censé avoir 8,3 kg de masse grasse. En fait moi quand j'ai commencé, quand j'ai fait le InBody, je m'attendais vraiment à avoir un truc dégueulasse, et parce que moi je me vois clairement comme gras et flotteux également, mais ça on va y venir après. Et donc pour moi je me vois vachement gras, et du coup en fait quand j'ai vu ça la première fois, quand le coach m'a détaillé ça, je me suis dit mais il y a un problème en fait, soit la machine elle déconne et tout, mais le InBody c'est vachement un truc de confiance. Donc donc voilà, Skip, j'ai 8,3 kg de graisse. Ensuite ça m'a donné mon IMC, donc je suis à 26,6. L'IMC, la courbe etc. je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Pour moi c'est pas significatif d'être en bonne santé ou pas, et même d'être stock ou pas. Ensuite on peut avoir ma masse musculaire du coup selon mon corps en fait. Donc on a le bras droit, bras gauche. Donc bras droit 4,68 kg. Et bras gauche 4,71, donc je suis censé avoir plus de muscle du coup dans le bras gauche. Pour moi c'est parce que j'ai plus de triceps, donc sûrement voilà. Ensuite on a le tronc, donc le tronc c'est un peu tout ce haut du corps là, voilà, et je suis à 33,9. Alors ensuite jambe droite et jambe gauche, je suis à 10,92 et 10,80, donc voilà, un peu moins dans la jambe gauche. Mais ça c'est pas étonnant pour moi, j'ai un point faible du côté droit. Parce que je suis droitier tout simplement, donc je prends plus du côté droit. Donc ensuite on peut avoir en haut à droite de la fiche la surface de graisse viscérale, donc c'est la graisse vraiment à l'intérieur de votre corps. Donc je suis à 32,5, qui est vraiment un plutôt bon score, c'est plutôt bien.
Ensuite, bah, du coup, contrôle du poids, c'est marqué le poids cible, etc. Bah, en fait, c'est mon poids actuel. Pour eux, le poids cible, en fait, c'est si vous êtes trop gras ou justement pas assez. Si vous n'êtes pas assez développé musculairement, etc. Donc pour eux, je suis parfait, entre guillemets. Et j'ai pas besoin de prendre du poids, enfin de la graisse ou du muscle. Mais bon, nous, on n'a pas cette approche-là. Nous, on a l'approche bodybuilding ici, donc c'est pas du tout pareil. Ensuite, j'ai une évaluation de l'équilibre corporel, pardon. Donc mon haut du corps est équilibré, mon bas du corps est équilibré, mais j'ai un petit déséquilibre, enfin d'après eux, sur le haut-bas, et d'après eux, du coup, j'ai un déséquilibre, mon bas est moins développé du coup que le haut. Même si je trouve que pas forcément, mais dans tous les cas, je vais tout développer, bien sûr. Il y a un truc que je vous ai pas dit du coup, en fait, c'est que tout à l'heure j'ai oublié de vous le mentionner, mais en fait, quand je vous ai donné ma masse grasse, juste en dessous de l'IMC, on peut voir le taux de gras dans le corps, donc mon pourcentage de body fat. Donc là, on n'est pas sur l'échelle de Lukaku, je sais pas laquelle échelle, c'est l'échelle du coup qui est censée être officielle, et je suis censé du coup être à 9,8% de masse grasse. Je suis fucking étonné, les gars. C'est un délire parce que pour moi 9,8% de masse grasse, c'est vachement sec, vachement pour moi quand même écorché. Donc je sais pas vraiment c'est basé sur quoi exactement, mais pour moi personnellement je suis pas 9,8, pour moi je serais plus vers 13 voire 12, mais pas 9,8. genre pour moi ça veut dire que j'ai certains potes, ça veut dire ils sont à 6, enfin bref, je sais pas du tout pour une personne assez sèche ce que ça va donner exactement, le pourcentage de masse grasse, si ça va être un peu moins ou si ça va être un peu, s'il y aura un vrai déséquilibre, c'est-à-dire si eux sera marqué 4%, c'est vraiment extrême à atteindre, donc voilà, je sais pas du tout. Donc ensuite on a donc l'analyse segmentaire de la masse grasse, c'est-à-dire là où je stocke le gras tout simplement. Donc on peut voir que dans mes bras je stocke quasiment rien de gras, mais ça c'est un truc normal, enfin pour moi j'ai jamais stocké dans les bras de tout ce que j'ai pu voir en général quand j'ai progressé. Je vous mettrai peut-être des photos à chaque fois pour un peu jauger, etc. Mais du coup bah, mon fat se répartit principalement sur le tronc, donc forcément mon ventre, hein, c'est là où je stocke le plus de graisse sur mon corps. Et ensuite jambe gauche, jambe droite, bah voilà, c'est là où également où je stocke le plus de gras, mais ça c'est pour moi c'est pas étonnant. Donc ensuite on a des paramètres de recherche, c'est-à-dire bah, on va avoir du coup l'eau, et en fait pour moi le facteur qui va faire par rapport à, enfin qui va faire de ma shape qui est pas exceptionnel par rapport à peut-être ce pourcentage de masse grasse, pour moi c'est peut-être l'eau, parce qu'en eau intracellulaire donc je suis à 35,5 litres, sachant que la moyenne je suis censé être à 24,6 et au maximum 30, donc je suis très bien hydraté, mais en fait ce qui est un peu étonnant c'est que je m'hydrate pas assez, ça c'est un truc, faut vraiment que j'y bosse, clairement, mais je m'hydrate pas assez, donc cela vient pas de la créatine parce que j'avais arrêté pendant un moment, et donc du coup pour moi c'est pas possible que ça vienne de la créatine, mais du coup c'est que pour moi je fais de la rétention d'eau, tout simplement, et c'est peut-être ça du coup qui me donne vraiment cet aspect flotteux, fat, parce que je pense qu'il y a de la rétention d'eau qui joue vachement dedans. Au départ je pensais justement que ça allait être la surface de graisse viscérale, mais je suis censé être plutôt bas, donc bon. Donc pour moi c'est vachement l'eau qui joue sur mon corps personnellement. Après vous bah, ça va dépendre, soit c'est du gras, soit c'est de l'eau, soit c'est un mélange des deux, un peu comme moi. Et voilà, et après on va avoir l'eau extracellulaire, mais bon ça je suis également encore un peu au-dessus. Masse musculaire squelettique, bah, comme je vous dis tout à l'heure c'était 44,2 kg, donc je suis au-dessus de la moyenne forcément. Et métabolisme de base, du coup ça m'a donné mon métabolisme de base, c'est-à-dire mon métabolisme même sans me déplacer, sans rien faire, donc je suis censé ingurgiter 2030 calories, donc je suis vachement étonné sur ça aussi. Je pensais que j'allais être un peu plus bas, c'est-à-dire genre peut-être 1007, 1008, mais ça permet d'en apprendre vachement sur soi, et surtout d'en apprendre vachement sur ce qu'on doit consommer, etc., et même adapter pourquoi pas sa diète par la suite. Et ensuite bah, on a un tour de taille qui est du coup jugé approximativement, je pense. On a masse cellulaire active, etc. C'est pas très intéressant. Et après angle de phase entier, je sais pas vraiment ça veut dire quoi. J'ai pas vraiment la réponse à tout ça. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Donc j'ai fait le in-body avant d'entamer une sorte de mini-cut. Enfin j'ai déjà un peu commencé du coup. Avant de faire ce El Famoso in-body. Et voilà les gars, donc on va commencer la mini-cut
ensemble. Je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo normalement, si je me trompe pas, la prochaine vidéo ce sera du coup mon full day of eating. Je vous montrerai vraiment tout ce que je mange tout au long de la journée, c'est-à-dire tous les repas, même les petits repas entre les repas si j'en fais. Voilà, et je vais essayer de vous détailler bien sûr à chaque fois les calories, ce que j'avais pas fait dans mon full day of eating en mode prise de masse. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars, peace.